ce qu'il vit. Alléluia, acclamons Jésus. Alléluia, acclamons le Père. Alléluia, acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur, car tu es mort et tu es ressuscité. Tu vis au siècle des siècles, car Dieu le Père t'a ressuscité, t'a déclaré Fils de Dieu avec puissance. Tu portes aujourd'hui le nom le plus beau, le plus excellent qui existe dans l'univers. Et à cause de ce nom excellent, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et par aussi ce nom excellent, tout le monde confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur, que ce matin encore, tu me permets de déclarer Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Merci mon Dieu pour ce moment que nous allons passer également, Seigneur, après la louange, à tabler avec toi pour déguster, Seigneur, ta parole. Que ton esprit ce matin fasse du bien à travers ce menu, chacun de nous ici présents. Merci Seigneur encore, j'en ai besoin plus que jamais ce matin encore. Que ton onction tombe sur ma personne et que Saint-Esprit, tu sois vraiment la main ce matin et dont je sois le gant. Mets les paroles dans ma bouche, même celles que je pense qui sont dures à dire, mais toi, si toi tu les mets dans ma bouche, elles sortiront. Mais permettre qu'elles sortent aussi à oser, mon Dieu, avec ton feu Saint-Esprit. Car ce feu seul purifiera nos cœurs. De toute mauvaise conscience, mon Dieu, nous remettons toutes choses entre tes mains. Et nous te donnons la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis chaleureusement dans le nom et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis également ceux et celles qui nous visitent ce matin, dont tu es la bonne place ce matin. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais donner la deuxième partie de ce message de dimanche dernier, qui s'appelle « Violation du protocole ». Amen. Donc ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier vont pas trop bien comprendre pourquoi ce titre, mais tu peux le comprendre en écoutant précédemment la première partie, soit sur ces DVD ou sur le site que nous avons. Donc j'avais introduit avec, et nous allons revenir, l'évangile de Jean, le chapitre 13, que Jésus était en train de laver les pieds des disciples et qui disait à l'apôtre Pierre, ce que je fais, tu ne le comprendras pas.
Donc Pierre lui dit, mais Seigneur, si tu me laves les pieds, mais il faut laver aussi ma tête et mes mains. Mais Jésus lui a fait comprendre que l'eau que j'ai mise dans cette bassine n'est pas faite pour laver la tête et les mains. Ce n'est pas pour donner le pardon judiciaire divin. Car autrement, je paraphrase, car autrement, je n'aurais pas mis de l'eau et je n'aurais rien à expliquer. Parce que personne ne peut acheter les péchés de quiconque à ma place. Et c'est pour cela qu'il a dit à Pierre, parce que vous êtes déjà baigné. Vous êtes déjà au bénéfice de mon pardon divin. Donc cette eau n'est pas pour le pardon divin. Parce que tu ne peux pas donner à quiconque le pardon divin. Autrement, il fallait que tu sois son Seigneur et son Sauveur. Mais cette eau est faite uniquement pour laver non seulement tes péchés, je vais directement au but, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, hier, dimanche dernier plutôt. Donc cette eau, j'ai mis dans la bassine, c'est une eau qui est là pour laver tes péchés, te pardonner chaque jour, parce que chaque jour, tu vas marcher et tu auras besoin non seulement de pardonner à ceux comme toi qui vont marcher dans la poussière, particulièrement les offenses, mais tu auras besoin aussi de quelqu'un aussi puisse aussi te laver, te pardonner mutuellement et réciproquement. Donc quand Pierre a dit à Jésus, non Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. Et spirituellement, je vais te donner un langage que tu dois comprendre aussi. Ça veut dire, mets-toi à la place de Pierre, je me mets à la place de Pierre en disant Jésus, non, ne me lave pas les pieds. Ça veut dire, ne me pardonne pas mes offenses, parce que moi, j'ai pris la décision de ne pas pardonner à quiconque. Interprète ça dans ce sens aussi. Alléluia. Amen. Donc, et je termine par le verset 15, et n'oubliez pas ce que je vous disais. Ensuite, Jésus reprend ses vêtements. Vous voyez, Jésus n'est pas venu comme un comédien, si je peux dire. Il retire ses vêtements, il fait la comédie, un sketch, il reprend ses vêtements et il s'assoit. Donc Jésus a fait une démonstration et ensuite il dit à ses disciples, comprenez-vous ce que moi j'ai fait, ce que je vous ai fait? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Et il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, mais vous faites bien, parce que je le suis. Mais si je vous ai lavé, si je vous ai pardonné vos offenses, moi le Seigneur est le Maître, vous devez aussi vous pardonner réciproquement vos offenses, comme je vous ai fait. Et il dit, si vous avez compris ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Nous n'étions pas comédiens,
il a fait une vraie démonstration. Et c'est cette démonstration, le Seigneur invite et ordonne. Je ne dirais même pas invite, nous allons voir ordonne tous ses enfants de le faire. Dès que tu es un enfant du royaume, c'est un ordre pour toi et moi. Et je vous disais bien, le verset 15, je crois, Jésus disait, dans le grec, le comparatif, comme. Et je disais, dans une comparaison, il y a un comparatif. Il y a un comparé et il y a un comparant. Dans le grec, Jésus, si Jésus voulait dire de faire ce que j'ai fait, ça veut dire purement physique, laver les pieds, un lavement purement physique, théorique, il aurait employé le grec O, H-O. Et ça veut dire, vous devez faire comme j'ai fait. Non, ce que j'ai fait. Mais le grec, inspiré par le Saint-Esprit, a utilisé pathos, qui veut dire comme je vous ai démontré. Comme je vous ai fait savoir. Alléluia. Amen. Et je le dis ce matin, parce que vous savez, ce message, j'ai déjà insisté à long terme, au cours des années, sur divers menus. Mais permettez-moi ce matin de te dire, mon frère, ma soeur, prends-le au sérieux ou à la légère. Et je le dis aussi pour moi, de la part du Saint-Esprit. Sois très attentif à ce message. Parce que je vais essayer de toucher tous les petits recoins qu'il faut pour comprendre quelque chose, que tu comprennes le langage du pardon, que tu dois donner un pardon conditionnel, ou que tu dois donner un pardon inconditionnel. Jésus va nous faire comprendre, arrange-toi, débrouille-toi, ce qu'il veut, c'est du pardon. Il ne veut pas savoir si le pardon est conditionnel. Si le pardon est inconditionnel, ce qu'il veut et qu'il cherche pour ses enfants, c'est que tu pardonnes. C'est ce qui l'intéresse. Et tu comprendras que toutes les théories, toutes les théologies, tout ce qu'on peut mettre pour graviter autour de ce mot n'aura aucun effet sur ce que Jésus a déclaré. Et aucun prétexte, argument non plus pour te protéger. Parce que je le dis avec tristesse, c'est la géhenne qui nous attend. Donc prends très au sérieux ce message. Amen. Donc, la parole de Dieu vous savez, nous dit dans l'évangile de Luc, le chapitre 17, vous savez, Jésus vient et il dit à ses disciples, je viendrai tout à l'heure dessus. Donc, je signale également, pour ceux qui n'étaient pas là,
que quand Jésus a dit à Pierre, tu n'auras pas de part avec moi si je ne te lave pas, je disais le mot part, c'est méros, et ce mot veut dire héritage. Alléluia. Nous allons bien décortiquer ce message. Ce mot méros veut dire héritage. Ce mot veut dire part dans le butin. Et ce mot veut dire gain. N'oubliez pas dans le livre, l'Épître d'Éphésiens, Paul disait aux Éphésiens qu'il rend gloire au Seigneur et il prie pour les Éphésiens, les chrétiens d'Éphèse, afin que Dieu les donne un esprit de révélation. Amen. Et de sagesse pour sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions quel est l'héritage, l'appel qui réserve à tous les saints, et quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qui est réservé à tous les saints. La vie éternelle. Amen. Donc Jésus dit à Pierre, si tu ne me laisses pas te pardonner tes péchés, quand tu vas faire, et tu vas venir te repentir, me demander pardon, tu n'auras aucune part avec moi dans la vie éternelle. C'est ça que Jésus a dit à Pierre. Hein? Prenez ça très au sérieux. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a dit ça. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui a dit ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a dit cela. Et ce n'est pas un homme qui rigolait avec l'épée. Il ne s'amusait pas avec l'épée. Hein? Comme un enfant qui prend une épée, un revolver, et il s'amuse avec, on n'est pas le danger. Jésus ne s'amusait pas avec l'épée, la parole de Dieu. Hein? Il savait ce qu'il disait. Amen. Donc maintenant, pour continuer, Jésus va illustrer quelque chose dans Matthieu et le chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Il y aura quelque chose. Prenons Matthieu chapitre 18. Vous savez, le verset 21, l'apôtre Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Amen. Vous savez, le chiffre 7 pour les Juifs, et nous le savons aussi aujourd'hui, c'était un chiffre de la plénitude et de perfectionnement.
Donc lorsqu'un juif employait ce chiffre 7, c'était cela. Donc ça ne représentait pas uniquement la perfection de Dieu, ce qui est vrai aussi, et ce qui est la première image dans ce chiffre 7. Vous allez voir, avant de venir à Matthieu 18 et que Pierre pose cette question à Jésus, probablement, Pierre n'était pas là. Lorsque Jésus avait expliqué dans Luc 17, Amen. Je regarde bien si c'est bien Luc 17. C'est bien ça. Dans Luc 17. Et que dans Luc 17, Jésus a regardé ce qu'il dit. Hein. Donc probablement, je dis bien probablement, l'apôtre Pierre n'était pas là à ce moment, dans Luc 17. Et vous allez voir, ils utilisent les deux à chaque fois le chiffre 7. Verset 3, Luc 17. Jésus dit, verset 3, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Alléluia. Donc tu vas dire, oh, alléluia. S'il ne se repent pas, je ne le pardonne pas. Je commence à te dire dans le grec, c'est un ordre et un impératif. Ça veut dire si il se repent, tu n'as aucun droit de ne pas le pardonner. C'est un ordre, que tu veuilles ou pas. Amen. Parce que vous savez, ce sont ces versets, nous aimons aller cueillir. Mais Jésus est un grand pédagogue et le meilleur scotch. Vous allez voir, frères et sœurs, à travers ce message, comment Jésus, avec amour et sagesse, va gifler ses disciples sur ce message. Et je veux que Jésus te gifle ce matin, et il me gifle ce matin aussi, à travers ce message, parce qu'il le fera par bonté et amour. Vous savez, je suis allé, mon épouse et moi étions allés dans un mariage. Je fais une petite anecdote. Et le prédicateur était en train, il a commencé par l'homme et l'épouse. Et le prédicateur a commencé à dire au futur mari, il lui a parlé d'Éphésiens. Donc, tu sais, il faut aimer ta femme. Il faut. Vous savez, toutes les femmes dans l'auditoire, Amen, Amen, Amen. Ils étaient en train de rire, Amen, Amen. Ensuite, le prédicateur est passé à la femme. Et là, dit à l'épouse, au futur épouse, que même si un jour ton mari ne mérite pas ton pardon, tu dois lui pardonner. Il n'y avait pas un seul rire et amen dans la salle. Il y a une seule personne qui a dit amen dans la salle, c'était moi. Vous voyez? Donc c'est quelque chose, on n'aime pas entendre frères et sœurs, c'est normal. Et nous allons voir pourquoi nous n'aimons pas entendre cela.
Parce que notre nature charnelle s'est accrochée en nous. Amen. Revenons maintenant à Luc 17. Et s'il a péché contre toi, amen, 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Vous savez pourquoi Jésus a utilisé le chiffre 7? Je viens vous dire, c'était le chiffre que les Juifs utilisaient pour la plénitude. Ça veut dire, c'était le chiffre de la plénitude, de la perfection, de la plénitude de l'homme charnel. Ça veut dire que lorsque le Juif arrivait à 7, ça veut dire qu'il a acquis, il ne peut pas aller plus loin. C'est ça que ça veut dire. Donc Jésus met leurs limites. Mais tu vas voir comment Jésus va gifler l'apôtre Pierre, peut-être qu'il n'était pas là. Alléluia. Et Jésus dit, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi, notre foi. Vous savez pourquoi ils ont demandé qu'est-ce que la foi? Je te pose une question ce matin. Qu'est-ce que la foi a à faire avec pardonner quelqu'un cette fois? Pour pardonner ma soeur, j'ai besoin de foi. Pour me pardonner, tu as besoin de la foi? C'est un peu bizarre ça, cette question qu'on pose à Jésus. Tu sais, la foi, c'est une réaction, aussi un acte décisif de notre volonté aussi. De quoi? Ce qui est écrit. Bien que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais tu dois quand même faire un acte de volonté, d'accepter et de croire ce que tu as lu ou le rejeter. Et regardez bien ce que Jésus répond, frères et sœurs. Jésus dit, vous m'avez demandé de la foi. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, le sycomore était là, peut-être au jardin et pas loin du jardin de Gethsémane. Vous direz à ce sycomore, déracine-toi. Il dit le mot déracine-toi. Il ne dit pas sors là. Il ne dit pas jette-toi. Déracine-toi et prends-toi dans la mer. Et il vous obéirait. On a demandé à Jésus de la foi. Parce que les disciples savent, pour arriver à 7 fois, la perfection, c'est un butin impossible pour l'homme charnel. Alléluia. Alors ils ont demandé à Jésus, donne-nous la foi pour nous aider à faire ça. Et Jésus va leur donner de la foi. Et Jésus te donne de la foi, me donne de la foi ce matin pour cela. L'arbre que je dois déraciner, que je dois ordonner, ça c'est mon acte de volonté. C'est ton acte de volonté. L'arbre tu dois ordonner à ses racines de sortir
et de le jeter dans la mer de l'oubli s'appelle pas un sycomore, mais il s'appelle un autre nom. Et le livre des Hébreux nous donne le nom de cet arbre. Qui peut me dire le nom de cet arbre? Tu dois déraciner si tu veux pardonner 7 fois. Est-ce que quelqu'un peut me dire le nom de cet arbre? Les racines d'amertume. Alléluia. Hébreu dit, cherchez, veillez à personne se prive de la grâce du Seigneur. Et qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons et infecte plusieurs. Donc Jésus dit maintenant, commence à déraciner l'arbre de l'amertume, retire-le, jette-le dans la mer. Amen. Et à ce moment, tu pourras y arriver et tu auras la foi pour cela. Amen. Maintenant, Jésus va maintenant aller plus loin avec eux. Là, Jésus a mis la limite. Mais Jésus va tourner la médaille sur l'autre face. Toujours la médaille du pardon. Jésus a dit, s'il vient, il se repent, tu n'as pas le choix. Amen. La même médaille du pardon, Jésus va tourner l'autre face de la médaille. Et Jésus va donner aussi un ordre que tu lui pardonnes, même s'il ne se repent pas. Et nous allons développer cela dans d'autres tests. Parce qu'un témoignage est authentique sur la déposition de 2-3 témoins. Et Jésus va insérer une parabole. Et il va dire à ses disciples, qui parmi vous, qu'il a un serviteur après avoir labouré les champs et les bœufs, revient des champs, lui dira-t-il son maître, dépêche-toi, assieds-toi. Ou lui dira-t-il plutôt, fais vite, tu m'as mangé, c'est un terrain et c'est moi. Et ensuite, tu vas t'attabler. Il pose une question. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Et il dit, de même vous, lorsque vous faites ce qui vous a été demandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, parce que nous avons fait que ce qui nous a été demandé. Je te pose la question. Nous allons résoudre l'équation ensemble. Le serviteur qui laboure et qui s'occupe des troupeaux, il était payé pour ça, oui ou non? Donc, il n'avait aucun mérite. Il est embauché pour cela. Le maître lui a dit, bon, tu vas labourer mon champ, tu vas t'occuper de mes troupeaux, et je te paye tant par jour. C'est ça qui lui a été ordonné. Donc, il a fait que ce qui lui a été ordonné. Quand tu travailles, on t'a embauché,
pour faire telle tâche, tu fais ta tâche qui t'a été assignée et tu es payé en conséquence. Amen. Donc quand il a fini, le maître n'a aucun mérite pour lui, parce qu'il a fait ce qui lui a été demandé, ordonné. Amen. Et voyez, le grec a bien employé le mot ordonné. Maintenant, Jésus, dans le verset 7, n'a pas changé de message. Jésus est en train toujours de parler du pardon. Il n'a pas changé de message. Maintenant, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a été ordonné? Parce que cette parabole, c'est le projecteur que Jésus plaque sur ce qu'il vient de dire. Qu'il faut pardonner 7 fois. Parce que c'est la limite des hommes. Mais Jésus, bientôt qu'il mettait en exposant. Et ça, c'est la limite des hommes spirituels, régénérés. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui t'a été ordonné, les disciples, dans ce contexte? Mais tu as la Bible, tu peux répondre. Qu'est-ce qui t'a été ordonné aux disciples? De pardonner 7 fois. Oui, non. Et si tu pardonnes 7 fois, mon frère, ma soeur, alléluia. Mais c'est ça qui t'a été ordonné. Jésus ne va pas te dire, précipite-toi, oui, je te félicite. Non, tu ne mérites aucune félicitation de Jésus. Parce que tu as été embauché dans son royaume pour cela. Donc Jésus n'a aucun mérite pour toi, mon frère, ma soeur. Malgré que tu pardonnes 7 fois, parce qu'on est venu t'excuser 7 fois. Alléluia, ça c'est le pardon conditionnel. Donc Jésus nous vise bien, frères et sœurs, prenez ça très au sérieux. Le Seigneur n'a pas changé de message dans cette parabole. Il illustre ce qu'il vient de dire. Il le concrétise. Donc si tu attends qu'on vienne s'excuser à chaque fois, tu vas pardonner, mais tu seras appelé pour Jésus un serviteur inutile, parce que tu as fait que ce qui t'a été ordonné, tu n'as pas le choix. Alléluia. Tu n'avais pas le choix, même si tu veux pas, il y a ceux qui pardonnent parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc c'est un pardon hypocrite. Mais Jésus ne veut pas de pardon hypocrite. Il veut que nous allons au-delà que ce qui nous a été demandé. Alléluia. Je peux continuer? Ou je m'arrête? Pas ni tomate? Alléluia. Donc, ne t'arrête pas à ce qu'on t'a donné. C'est clair. Il n'y a pas deux façons d'expliquer cette parabole. Hein. Il y a une seule façon de l'expliquer. C'est la manière dont je vous l'explique. Il n'y a pas deux manières de l'expliquer. Amen. Ce qui t'a été ordonné, ne t'arrête pas à cela. Va plus loin. Alléluia. Maintenant, dans l'évangile de Matthieu 18, Jésus parle maintenant que si ton frère a péché, va reprendre-le entre lui et toi. Si tu n'écoutes pas, alléluia, va prendre 2 personnes et
afin de lui parler. Maintenant, si la personne persiste, il te dit, maintenant, dis-le à l'église. Et si la personne persiste, qu'il soit reconnu comme un publicain ou quelqu'un de mauvaise vie. Donc ça veut dire, on considère cette personne comme s'il n'était pas un chrétien. Alléluia. Et maintenant, c'est à ce moment que l'apôtre Pierre, et comme je dis, peut-être n'était pas là, pose lui la question à Jésus. Mais combien de fois, Seigneur, je dois pardonner mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Est-ce que c'est 7 fois? Vous voyez, Pierre met encore le mot 7. Parce que je vous dis, le mot 7, c'était ce qu'ils utilisaient. C'était leur signe de plénitude. Mais Jésus dit, je ne te dis pas 7 fois, l'apôtre Pierre. Mais 7 ans, 7 fois, veut dire 70 fois, 7 fois. Dans le grec, c'est 70. Ça veut dire 70 fois multiplié par 7. Jésus multiplié 70 fois. Frères et sœurs, Jésus, dès commencé, tenait avec philosophie à des enfants du royaume qui ne veulent pas lâcher la charnalité. Alors Jésus dit, attends, c'est vers 7 ans qu'a joué, les chiffres 7. Va mettre la tigole plus haut en royaume à présent. Jésus l'a mis 490 fois. Qui peut supporter cela? Qui monipule là à présent? Jésus voulait mettre une croix sur les raisonnements maintenant, les arguments. C'est comme si Jésus voulait dire, arrêtez à faire un calcul mental, combien de fois faut pardonner, si tel monde. Jésus a dit, mettons quoi, c'est ça. C'est ça qu'il voulait faire, frères et sœurs. Amen. Et maintenant, Jésus maintenant va illustrer et vous voyez dans Matthieu 28, pardon, Matthieu 18. Matthieu 18. Maintenant, Jésus ne parle même pas de conditions, frères et sœurs, que la personne vienne s'excuser dans Matthieu 18. Amen. Chaque détail dans les Écritures a leur importance. Amen. Et avant de détailler ça, entre Luc 17 et nous allons voir Matthieu 5, nous allons revenir sur Matthieu 18. Prenons la prière du Notre Père. Matthieu 6. Matthieu 6.
Et vous savez, le vendredi, ou du moins le samedi, dans la prière, c'est sur ce qu'on est en train de prier maintenant, sur la prière du Notre Père. Nous allons pas à pas, deux par deux. Nous avons prié la dernière fois que ton nom soit sanctifié, notre Père. Alléluia. Nous sommes en train de prier sur cela. On demande à Jésus, est-ce qu'il y a une manière de prier selon toi? Parce que les Hérodiens ont une manière de prier, les disciples de Jean-Baptiste, ils ont leur façon et toi tu as une manière. Et Jésus dit, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite. Donc nous connaissons la prière par cœur, depuis l'unité catholique. Amen. Donc, là je vais venir. Le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Regardez, ça veut dire avant même de prier, tu dois pardonner déjà ceux qui t'ont offensé avant de demander à Dieu pardon. C'est marqué dans la prière. Amen. Tu ne dois pas demander pardon à Dieu et aller pardonner ceux qui t'ont offensé. Tu dois déjà les pardonner et demander pardon à Dieu pour tes péchés. Alléluia. Mais Jésus continue la prière. Ne nous induis pas en tentation. Et le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il a fini avec la prière. Vous savez, dans les évangiles, où que Jésus a mis l'accent le plus, c'est sur le pardon. Lisez bien tous les évangiles. D'une manière ou d'une autre, même si le pardon n'est pas explicité, mais c'est implicité, bien souvent, dans les évangiles. Jésus dit Amen. La prière est finie. Jésus retient l'attention des disciples sur un seul point, sur la prière qu'il vient d'énumérer, sur le pardon. Regardez ce qu'il dit après. Il a terminé la prière, il a dit Amen. Et Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera. Vous pensez que c'est pour rien que Jésus est venu sur ça? On n'a posé aucune question à Jésus sur cela. On a demandé à Jésus comment prier. Jésus a terminé la prière. Jésus a évoqué le nom du Père, qu'il soit sanctifié, que sa volonté soit faite, de nous donner de leur pain quotidien. Amen. Je mets en parenthèse, dans le grec, le mot qui est traduit par pain, c'est un mot grec qui ne veut pas dire pain physique, nourriture physique, mais nourriture spirituelle. Amen. Tu peux demander du pain quotidien, mais dans le grec, c'est pain spirituel, la nourriture spirituelle. Amen. Mais Jésus retient que le pardon, on ne lui a rien demandé. Parce que Jésus est sérieux, frères et sœurs. C'est pour ça que l'Esprit m'a inspiré le titre de ce message. Violation du protocole. Si tu n'as pas une bassine remplie d'eau, tu violes le protocole du royaume de Jésus.
Si je n'ai pas une bassine remplie d'eau, je viole le protocole du royaume de Jésus. Parce que ça existait dans toutes les maisons, dans tous les lieux en Israël. Et il y avait une bassine d'eau et un esclave pour laver les pieds de tout invité. Quand tu viens à l'église ici, tu dois venir avec une bassine d'eau devant l'église, laver les pieds de tous tes frères et sœurs qui t'ont offensé. Quand tu es chez toi, tu dois avoir une bassine d'eau pour laver les pieds de tous les membres de ta famille qui t'ont offensé. Quand tu es au travail, tu dois avoir une bassine d'eau pour laver les pieds de tous tes collègues de travail qui t'ont offensé. Voici ce que j'appelle le protocole. Parce qu'il y avait un qui avait violé ce protocole. On ne sait pas si c'est oublié ou pas. C'est le jour que Jésus a loué la chambre haute. On n'a pas vu d'esclave ce jour-là. Peut-être qu'il a été dormi tard, il a fait la fête, il ne s'est pas réveillé à temps. Mais Jésus a pris la place et il a profité d'insérer cette image d'humilité et de pardon réciproque. Jésus l'a dit. Amen. Et dans l'original, dans la langue natale de Jésus, l'araméen, la langue natale de Jésus, ce mot qui est traduit dans le verset 12, c'est le mot oba. Et ce mot oba veut dire dette d'argent. Donc Jésus dit à ses disciples, il connaissait le langage. Jésus dit à ses disciples, si vous ne remettez pas à ton frère ses dettes, parce que tu es devenu son créancier, il est devenu un débiteur. Notre Père Céleste ne va pas vous ôter vos dettes non plus. Littéralement, Jésus dit à ses disciples, dis au Père dans la prière de me retirer mes dettes. Comme moi, j'ai déjà retiré mes dettes à ceux qui me sont des débiteurs, ceux qui m'ont offensé. Les offenses, ce sont des dettes que tu accumules. Donc, quand tu ne pardonnes pas, mon frère, ma soeur, c'est ça que Jésus explique là. Tu deviens le créancier. Et tu as un registre sur ton cœur. Et tu notes tout sur un registre de compte. Et ça s'accumule, ça s'accumule. Et quand tu viens, le Seigneur, le Père Céleste te dit, non mon fils, ma fille, tu m'as accumulé des dettes aujourd'hui, je ne peux pas les retirer sur mon registre de compte, sur ton carnet de compte. Tu resteras débiteur jusqu'à nouvel ordre. Et pour que tu puisses bénéficier de ma grâce, continuer à bénéficier de ma grâce, il faut que j'arrive à mettre ton compte à zéro. Créditaire, mais le compte est débiteur pour l'instant. Cherche à le mettre à zéro et de mettre quelque chose que je puisse continuer à débiter dans ta vie, mes bénédictions. Amen. N'oubliez pas le verset que j'ai pris dimanche dernier en préambule. Habakkuk 2, verset 6. N'oublie jamais ce verset.
Jésus est en train de l'expliquer là, dans Matthieu 6. Malheur à celui qui accumule ce qui ne lui appartient pas. Le pardon que Jésus t'a donné ne t'appartient pas. Si tu le retiens, malheur à toi, malheur à moi. Malheur à celui qui retient, qui accumule ce qui ne lui appartient pas. Jésus est le seul qui peut donner le pardon. Il nous l'a donné. Et il nous dit maintenant de l'utiliser à bon escient. Les uns les autres. C'est ça qu'il disait, le lavement des pieds. Amen. Donc, si tu accumules cela, ça veut dire ta bassine est remplie, mais l'eau est toujours propre. Ça veut dire que ta bassine est bien remplie, mais l'eau est toujours propre. Alors quand tu viens devant le ciel, Seigneur, j'ai péché aujourd'hui, j'ai fait ça, puisses-tu me pardonner? Tu as dit, non mon fils, non ma fille. À pas pasteur Manuel qui a dit, hein, c'est Jésus qui dit. Alléluia. Ce n'est pas ma théorie, c'est la théorie de Jésus. Jésus te regarde, le Père te regarde. Et il te dit, non mon fils, non ma fille. La bassine d'eau est propre. Je ne vois aucune crasse. Qui es-tu à laver aujourd'hui? Montre-moi la crasse dans cette bassine. Qui tu as lavé? Quels sont les pieds que tu as lavés aujourd'hui? Ou tu as violé le protocole ou tu continues à le violer? Quand arrêtes-tu de violer ce protocole? Montre-moi un jour que ta bassine a de la crasse. Alléluia. Pratique les bonnes œuvres. Alléluia. Je disais, la bassine, c'est notre cœur, pour ceux qui n'étaient pas là. L'eau, c'est le pardon. Les pieds, ce sont les offenses. Et la serviette, l'oubli. Les 4 emblèmes du lavement des pieds de Jean 13. 4 emblèmes spirituels. Habakkuk dit, malheur à celui qui accumule ce qui ne lui appartient pas, mais malheur aussi à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Au bas, dette d'argent, dette de péché, dette d'offense. Chaque fois que tu refuses de pardonner, tu augmentes le fardeau de tes dettes. Alors tu as tout à gagner, libère-toi de tes dettes. Alléluia. Parce que ton débiteur va te rendre débiteur. Alléluia. Parce qu'Habakkuk dit, ton créancier, Jésus-Christ, se lèverait-il pas soudain? Et qu'il dit un moment, mais attends, petit goutte. Plutôt le Père va dire à Jésus,
Mais attends, mon fils, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème là. Ce fils, cette fille, il ne fait qu'augmenter ses dettes chaque jour. Je ne comprends rien maintenant. Se lèverait-il pas, réveillerait-il pas plutôt soudain? Tes oppresseurs se lèverait-il pas contre toi et tu deviendras leur poids? Vous savez, vous allez voir, tout ce que je viens vous dire est illustré dans la parabole de Matthieu 18 et nous allons le détailler. Tout est compris dedans. Tout ce que je viens vous dire. Vous savez quels sont, frères et sœurs? L'évangile de Jean, l'épître de Jean, chapitre 1. 1 Jean 1 nous dit que si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec Jésus parce que comme lui-même est dans la lumière. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le chapitre 2 de l'épître de Jean, 1 Jean 2, il nous dit que celui qui aime, qui n'aime pas son frère, ou qui hait son frère, dans le grec, le mot qui est traduit par haïr veut dire aussi détester. Je ne vais pas prendre le mot haïr. Je vais utiliser le mot détester. Ça vaut mieux pour un enfant du royaume. Parce qu'arriver à haïr frère, c'est grave. On va doucir quand même. Même si c'est la portée de ce sens, mais dans le mot original, le mot grec qui est traduit par cela veut dire aussi détester. La Bible dit que si tu haïs, tu détestes ton frère, tu es encore dans les ténèbres. Le mot encore est fort. Jésus, lorsqu'il nous a sauvés, il nous a arrachés du royaume des ténèbres et nous a mis dans la lumière de son royaume. Donc ça veut dire qu'il y a encore des ténèbres qui ne sont pas encore éclairées dans nos vies. Donc ça veut dire que notre amour est encore dans les ténèbres. Amen. Il est encore dans les ténèbres. Mais celui qui aime son frère marche dans la lumière. Et aucune occasion de chute ne l'atteint. Pourquoi il y a des chrétiens du royaume de Jésus, il y a toujours des problèmes? Je ne dis pas que Dieu ne permet pas, parce que nous sommes appelés plus à croître par les épreuves. Mais il y a deux types d'épreuves. Parce que la Bible dit que l'adversité, il y a certaines traductions qui a dit le malheur, mais dans le grec c'est l'adversité. L'adversité atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mieux vaut être dans le toujours que dans le souvent. Alléluia. Ils ont toujours des problèmes. Si ce n'est pas eux, c'est avec leurs enfants. Si ce n'est pas leurs enfants, c'est avec leur voiture. Si ce n'est pas de leur voiture, c'est avec le voisin là, c'est pas le voisin là, collègue, ainsi de suite. Aucune occasion de chute ne l'atteint. Voici un signe déjà précurseur. Quelqu'un qui n'aime pas ses frères et sœurs. Et l'apôtre Jean continue. Il a dit, mais celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. Et il marche dans les ténèbres et il va n'importe où parce qu'il ne sait pas où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Il parle aux chrétiens, frères et sœurs. Amen. Vous savez quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un signe que le parallélisme des phares de nos cœurs sont en règle. Vous savez, lorsque vous allez dans un contrôle technique de votre voiture, ça arrive que le parallélisme des phares mérite à être rectifié, parce que ça éclaire mal. Vous savez, lorsque nous commençons à ne pas aimer, à détester, à haïr, le parallélisme de notre lumière commence à s'affaiblir de nos cœurs. Et c'est pour cela que nous marchons n'importe comment, parce que les ténèbres ont envahi et nous ne savons pas où nous allons. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Et le diable, qui est le procureur, demande à Dieu le droit d'amener ton cœur et mon cœur en contrôle technique. Parce que tu es, ou je suis, un hors-la-loi dans le royaume de Jésus à ce moment. Parce que la lumière, les phares de nos cœurs sont déflexifs. Et nous ne pourrons pas rouler comme ça dans le royaume de Jésus. Parce que le diable va nous donner des infractions. Amen. Il faut que nous arrivions à mettre à jour, à régler le parallélisme de nos phares, notre lumière dans nos cœurs. Afin que lorsque nous marchons, l'ennemi voit que nous aimons et nous laisse passer. Parce que phare-là qui éclairé, yeux et qui est tellement brûlé, il peut ni le choix de laisser nous passer. Mais lorsqu'il va voir, il y a une déflexion de ton amour, il va t'arrêter. Et il te dira, Père éternel, ton fils, ta fille est en infraction dans ton royaume. Je dois l'arrêter. Il n'a pas fait son contrôle technique de son cœur. Il n'est pas en règle. Il ne peut pas rouler comme ça. Donne-moi le droit de l'arrêter. Alléluia. Alléluia. Ce message doit nous ramener à aller dans le garage du Saint-Esprit pour remettre la lumière qui manque avant que l'aluminium s'éteigne. Le Seigneur a dit, je n'éteindrai pas l'aluminium qui fume. Mais il y a beaucoup d'aluminium dans le royaume de Jésus aujourd'hui, dans les églises qui fument. Ils sont sur le point d'éteindre. L'amour est en train de s'éteindre. Le pardon est en train de descendre. La miséricorde est en train de s'éteindre. Tout ce qu'on peut dire. Amen. J'anticipe sur Matthieu 18. Vous allez voir, c'est le premier endroit que Jésus parle de mot église. Le mot église dans la Bible, le premier endroit que Jésus parle. Mais ce mot existait déjà depuis l'Ancien Testament et même dans la société, c'est un mot grec qu'on utilisait. Et pour que tu puisses bien comprendre cela, frères et sœurs, je vais te faire un petit exposé sur le mot que Jésus a
utilisé pour le mot église, parce qu'il parle dans Matthieu. Amen. Donc, vous savez, le mot église, c'est le mot ecclésia. Amen. Mais les Grecs et les Romains utilisaient déjà ce mot ecclésia avant que Jésus l'utilise dans Matthieu 18. Donc pour les Grecs, le mot église ou le mot ecclésia, donc ça veut dire assemblée. C'est ça que ça veut dire, hein? Mais pour les Grecs, un ecclésia, au temps de Christ, était un groupement de personnes. Vous allez voir, c'est toujours un groupement de personnes, mais dans des fonctions ou comment dirais-je, des gouvernants différentes. Mais c'est toujours des groupes de personnes. Donc pour les Grecs, au temps de Christ, une ecclésia, qui veut dire église, ou assemblée, était un groupement de personnes mis à part. Tu es mis à part. Je suis mis à part. La Bible dit, vous avez été mis à part. Amen. Ils étaient mis à part pour gérer les affaires d'un État ou d'une nation, pour les Grecs. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a mis à part, frères et sœurs. Si nous voulons gérer le monde, Dieu a dit, savez-vous pas que vous allez juger les anges? Nous sommes appelés à juger les anges déchus, et les anges déchus nous donnent des exemples. Nous sommes appelés à juger le monde, et le monde nous donne des exemples. Alléluia. Donc, c'était essentiellement un parlement ou un congrès. L'Église est un parlement, l'Église est un congrès spirituel également. Amen. Maintenant, pour les Romains, toujours le mot ecclésia était essentiellement un parlement, non, plutôt, il s'agissait d'un groupe de personnes que les Romains envoyaient dans une région conquise. Le Seigneur m'envoie ma sœur, pour conquérir le monde. Jésus n'a pas puisé ce mot n'importe où, il savait ce qu'il disait. Mais au-delà de ce que les Grecs et les Romains faisaient avec ce mot ecclésia. Donc il s'agissait d'un groupe de personnes qu'ils envoyaient les Romains dans une région conquise. Dans quel but? Afin de modifier la culture. Jusqu'à ce qu'elle devienne identique à Rome, cette territoire conquise, cette nation conquise. Ça veut dire, c'est comme s'ils étaient trempés dans la culture romaine jusqu'à ce que cette nation devienne un jour comme Rome, identique. C'était l'objectif de cette ecclésia, de ce groupement de personnes. Alléluia. Donc, ils envoyaient, pour cela, ils envoyaient par un moyen idéal de contrôler leur empire. Ils comprenaient cela. Donc, ces personnes qui étaient envoyées, l'Ecclésia s'infiltrait au sein du gouvernement, toujours conquise. Ils s'infiltraient dans les structures sociales. Ils s'infiltraient dans leur langage. Ils s'infiltraient dans les écoles, etc., ainsi de suite. Nous les jeunes, nous sommes ecclésia,
Est-ce que lorsque nous nous infiltrons dans les établissements scolaires, on voit que nous sommes vraiment ce groupement d'hommes du royaume de Jésus pour influencer, pour les ramener à parler comme un chrétien, pour les ramener à comprendre comme les chrétiens? Frères et sœurs. Donc, jusqu'à ce que ces gens parlent, pensent et agissent comme des Romains. Voici une belle image où Jésus, l'Esprit Saint, a été puisé dans la bouche de Jésus, le mot ecclésia. Quand il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Amen. Voici ton rôle, mon frère, ma soeur. Mais il faut apprendre à prendre les décisions au sein du congrès. Ça se décide dans un congrès, dans un parlement. C'est à l'église, intérieurement, que ça doit commencer. Si nous ne nous pardonnons pas les uns des autres, et Pierre nous dit, d'ayez faire un bon témoignage au milieu des païens, quand même ils vous calomnient, vous traitant de malfaiteurs, mais reconnaissent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour qu'il les visitera. Alléluia. Tu représentes un parlement pour Jésus, un congrès pour Jésus, pour influencer le monde, pour les ramener à parler comme chrétiens, pour les ramener à marcher comme chrétiens, pour les ramener à habiller comme chrétiens. Mais parfois c'est difficile. Le peuple d'Israël est resté 40 ans en esclave. 400 plutôt, 100 ans en esclave. Ils étaient habillés égyptiens. Ils mangeaient égyptiens. Ils parlaient égyptien. Il a fallu qu'ils passent 40 ans dans un désert pour désactiver cela en eux, pour les apprendre à ne plus marcher comme les Égyptiens, pour les apprendre à ne plus parler comme les Égyptiens, pour les apprendre à ne plus manger comme les Égyptiens. 40 ans, il est plus difficile de désapprendre qu'apprendre. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est le lot de beaucoup enfants du Seigneur. Ils n'arrivent pas à désapprendre des mauvaises habitudes pour ramener les bonnes habitudes à leur place. Amen. Donc, quand Jésus a dit « Je bâtirai mon église », Jésus parlait incontestablement d'un ensemble de personnes, toi et moi, qui légiférerait dans le domaine spirituel pour lui. Combien de fois, Seigneur, nous faisons honte à Jésus? Vous imaginez un ambassade envoie un ambassadeur dans un autre pays, le représenter, et il est là dans son écran de visionner les choses. Il te regarde devant un État, un gouvernement étranger. Il voit son ambassadeur est en train de bégayer, de trembler, de dire des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume, le gouvernement dont il est ambassadeur. Mettez-vous à la place de l'ambassade qu'il envoyait. La colère, la fureur, frères et sœurs, et surtout si c'est pour une affaire sérieuse. C'est comme ça que Jésus te regarde, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que Jésus me regarde. Jésus dès qu'il dit, Messieurs, parfait. Quelle honte, papa, pour nous. Vous pensez que la Trinité au ciel ne nous regarde pas? Il y a qu'à gémir aussi. Il y a qu'à dire, mais quelle honte, oh là là. Le Père d'être dit, Jésus, Messieurs, qui m'a dit, moi, à y attirer ou aller?
Jésus a dit, mais non papa, mais c'est normal. Il était aussi dans le malheur. Mon sang coulait pour lui, c'est pas grave. Et le Saint-Esprit a dit, messieurs, qui joue? Jésus qui j'en nous fait démolir qu'elle a ça. Il est tellement marteau, au ministère en moi-même, j'ai tellement essayé de frapper dans tel que. En un ministère de convaincre des péchés, de justice et de jugement. Mais nous qui arriver. On va y arriver. On prendra le temps qu'il faut, mais on va y arriver. Alléluia. On va y arriver. Amen. Je peux donner une petite anecdote pour un peu apaiser la tempête. Quand j'étais en stage en formation à l'AFPA, à Martinique, et il y avait trois collègues, ils n'étaient pas venus pour leur stage, hein, ils étaient venus pour encaisser l'argent, parce qu'on était rémunérés. Donc ils parlaient, troublaient leur coup. Ils parlaient fort pendant le moniteur sur leur cours, ça ne les intéresse pas. Ils ont troublé le coup là pour empêcher tout ça. Ça a duré 3 mois. Mais après ça, le professeur disait, bon, vous avez compris, on va passer à la pratique. On passe à la pratique. Et la pub, il y avait un qui venait toujours près de moi parce qu'il était aussi dans une église évangélique. On se connaissait. Et il venait me voir, il me disait oui. Alors je lui disais non. Pendant le cours, tu es en train de parler, vas-y au moniteur, tu n'as pas compris, je ne vais rien t'aider à faire. Et je lui ai fait savoir moi plusieurs fois. Il est là, j'ai capitulé un jour. Mais le professeur, il laissait faire et il disait ensuite, lorsqu'il voyait particulièrement ces 3 collègues, ces 3 élèves, n'arrivaient jamais, il disait, bon, on revient, on s'assoit de nouveau. Mais lorsqu'il disait ça, il était fâché. Il disait, bon, on revient. Et le stage durait 12 mois, il a dit, bon, on va y arriver. Hein. Chaque fois, il était fâché, il disait, on va y arriver. Hein. Si on prend 8 mois pour régler qu'un poste pour ça, mais on va quand même y arriver. On prendra 8 mois pour régler que ça, mais on va y arriver. Donc, on prendra le temps avec Jésus, mais on va y arriver aussi. Et il faut que nous arrivions, frères et sœurs, parce que nous sommes fils et filles du royaume. Amen. Donc, quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, c'est pour légiférer dans le domaine spirituel, étendant le gouvernement de notre royaume sur toute la terre. Alléluia. Voici ce que Jésus voulait dire, frères et sœurs, lorsqu'il a dit, je bâtirai mon église. Amen. Donc revenons à Matthieu 18. Et il y a Marc 11. Marc 11 nous dit, Jésus parle encore de prière dans Marc 11 note. Jésus dit à ses disciples, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Regardez encore ce que Jésus dit, frères et sœurs, après. Il dit, et lorsque vous êtes en train de prier, debout, et que tu te souviennes que tu as quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Pardonne. Là, il n'y a pas ni condition, ni inconditionnel. Ça résulte de ton exaucement. Parce qu'il t'a dit tout ce que tu demandes en prière. Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Et il dit tout de suite après,
Et quand tu te mets debout en priant, et tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Afin que mon Père Céleste vous pardonne aussi. Et il dit la même chose après. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, notre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Et il y a un verset qui me vient là. Attache tes ceintures, ta ceinture. C'est Deutéronome 29. Vous allez voir, l'éthique de Dieu ne change pas. Que ce soit dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu dit à Israël, son peuple, que personne, après avoir entendu les paroles du livre de l'Alliance, contracté avec serment. Amen. Ne se glorifie dans son cœur et ne dise, j'aurai quand même la paix. Quand même, je marcherai selon les mauvais penchants de mon cœur. Ça veut dire aussi, Jésus dit, mais pardonner, en cas décidé, en pas pardonner, j'aurai quand même la paix. Ça, c'est le raisonnement de mon cœur, de ton cœur. Quand je marcherai selon les mauvais penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Oh, en faisant venger moins, qu'à enivrer des vengeances, ainsi de suite. Je reste sur ce domaine, on parle du pardon. Eh bien, lisez la suite, frères et sœurs. Ce n'est pas n'importe qui parle, l'Éternel. Eh bien, dit, sachez que l'Éternel ne voudra pas te pardonner. Jésus n'a pas amené une doctrine nouvelle. Jésus était la parole incarnée. Avant d'être incarné, il s'appelait la parole. Alléluia. Sachez que l'Éternel ne voudra pas vous pardonner. Si Dieu ne te pardonne pas, mon frère, ma soeur, où as-tu? Où iras-tu? Si Dieu ne me pardonne pas, où j'irai? Mon héritage qui est au ciel est déchu pour moi. Mes roses, je perdrai cette part. Conséquence de ton nom continu. Si l'Éternel ne voudra pas me pardonner, ne voudra pas te pardonner, conséquence. Il enflammera sa colère et sa jalousie contre cet homme. Alléluia. Dans le grec, c'est anthropos. Ça veut dire, c'est un mot qui veut dire l'être humain, que ce soit homme ou femme. Et il y a un autre mot grec, c'est abner, qui veut dire l'être masculin. Alléluia.
sa colère et sa jalousie s'enflammera sur un tel homme. Pourquoi? Parce que c'est normal, Jésus est obligé d'être jaloux. C'est lui seul qui possède le droit unique de pardonner. Il nous a confié cela et nous le retenons. Il est obligé d'être jaloux. Il nous dit de pardonner, nous accumulons ce qui ne nous appartient pas selon Habakkuk 2. Il est obligé jaloux. Et qu'on l'est, frères et sœurs. Et il dit, toutes les malédictions du livre de la loi retomberont sur lui. Alléluia. Quand Jésus a dit que le Père qui est dans les cieux vous pardonnera pas, toutes les malédictions aussi de nos péchés tomberont sur nous aussi. Parce que si nous ne sommes pas pardonnés, il y aura les nous. Et j'effacerai le souvenir de cette personne sous le ciel ou dans le livre de vie. Donc là, c'est clair et net, mon frère, ma soeur. Si tu ne pardonnes pas, la colère de Dieu s'enflamme sur toi, tu restes dans tes péchés et ton nom sera effacé un jour dans le livre de vie. Si tu meurs avant que tu changes d'orientation. Si avant de mourir, tu as le temps et j'ai le temps d'aller dans le garage du Saint-Esprit pour remettre le parallélisme de mes phares, ma lumière en règle. Autrement, je mourrais un hors-la-loi. Je n'avais pas le temps de faire mon contrôle technique de mon cœur. Alors les hors-la-loi ne peuvent pas rentrer dans l'héritage promis. Alors Deutéronome 29, que ça soit gravé et enfoncé comme des clous plantés dans ta mémoire et ma mémoire ce matin, au nom de Jésus. Et nous allons continuer dimanche prochain. Et je vais détailler avec toi, décortiquer Matthieu 18. Alléluia. Même si nous ne pouvons pas manger ces petits morceaux, chez là, nous pouvons manger. Pas si bon. Tout ce que Dieu donne est bon. Il n'est pas un bonbon, mais il est bon. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Merci Seigneur.